Il est 13h au Caire et voici le journal en langue française. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le Conseil suprême des forces armées à la suite de la prière du vendredi qu'il a effectuée à la mosquée du maréchal Tantawi, Al-Mouchir Tantawi, à l'occasion du dit Ramadan. Lors de cette réunion, le président Al-Sisi a félicité les forces armées à l'occasion de l'anniversaire des victoires du dit Ramadan. La réunion a également abordé plusieurs questions régionales et internationales. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accompli la prière de vendredi à la mosquée d'Al-Mouchir Tantawi à l'occasion de la victoire du dit Ramadan. Le grand imam d'Al-Azhar, le cheikh Ahmad Al-Tayyib, le premier ministre Mustafa Madbouli, le ministre de la Défense, le chef d'état-major des forces armées et les dirigeants des forces armées ont assisté à la prière avec le président Al-Sisi. Lors de la prière de vendredi, le prêcheur a fait état des épopées et des gloires que le monde islamique a réalisées lors du mois du Ramadan. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a eu un entretien téléphonique avec son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan Al Saoud. Les deux chefs de la diplomatie ont salué les liens fraternels profonds qui unissent les deux pays et ont exprimé leur engagement à développer les relations dynamiques illustrées par la récente visite du président Abdel Fattah el-Sisi au Royaume et sa rencontre avec le prince héritier Mohammed bin Salman. Les deux ministres ont discuté des préparatifs en cours pour la tenue de la première réunion du Conseil suprême de coordination entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. Ils ont en outre abordé les derniers développements au Soudan, dans la bande de Gaza, en Libye et dans la Corne de l'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères égyptien, Badr Abdelati, s'est entretenu par téléphone avec son homologue iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et Raphaël Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, afin d'évoquer l'état d'avancement et le contenu du dernier cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran concernant le dossier nucléaire iranien à Genève. Abdelati a réaffirmé la ferme position de l'Égypte en faveur des efforts diplomatiques en suspens, soulignant l'importance de poursuivre le processus de négociation en évitant les solutions militaires et leurs graves conséquences sur la région. De leur côté, les deux responsables ont salué les efforts déployés par l'Égypte pour apaiser les tensions dans la région et ont insisté sur la volonté de poursuivre la coordination afin de parvenir à un règlement global à la question nucléaire iranienne. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a fait état de très bons progrès dans le processus diplomatique et les négociations menées avec les États-Unis. Il a ajouté que le troisième cycle de négociations de Genève s'est concentré sur le dossier nucléaire ainsi que sur la levée des sanctions imposées à l'Iran. Sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, le ministre omanais des Affaires étrangères a écrit que le troisième cycle de négociations de Genève a fait de très bons succès. Il a aussi souligné que le prochain cycle de négociations se tiendrait très bientôt. Des responsables dans le secteur de la santé à Gaza ont indiqué que 5 Palestiniens sont tombés martyrs dans des raids menés par les troupes de l'occupation. Selon des ambulances, les bombardements ont visé un groupe de Palestiniens dans le quartier At-Tufah, dans la ville de Gaza, tuant 2 d'entre eux et en blessant d'autres. 3 autres personnes ont été tuées et d'autres blessées, dont certains dans un état grave dans une autre attaque menée par des drones de l'occupation sur un point de contrôle de la police de Khan Younis au sud du secteur. Ceci intervient en même temps que les forces de l'occupation ont déclaré avoir ciblé un Palestinien au sud de Gaza sous le prétexte qu'il constituait une menace aux troupes israéliennes.
Le haut-commissaire des Nations Unies des droits de l'homme, Volker Turk, a affirmé que les mesures prises par Israël en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, y compris les opérations militaires, visent à provoquer un changement démographique permanent, ce qui suscite des craintes de nettoyage ethnique. Dans un discours prononcé devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, le responsable onusien a notamment évoqué l'opération militaire israélienne en cours depuis un an dans le nord de la Cisjordanie, ayant entraîné le déplacement d'environ 32 000 Palestiniens. C'était tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.